Bienvenue au Grand Pavois 2019 sur le stand Handicap Access avec la Fédération Française du Sport Adapté et de Handisport, dont nos deux coordinatrices qui vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils font là et puis tout simplement quelles sont vos spécificités à chacune. Alors Annie, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. La Fédération Française de Sport Adapté prend en charge les personnes en situation de handicap mental et psychique et propose plein d'activités sportives. Merci. Et toi, Olivia, tu peux nous expliquer un petit peu ta fédération, comment ça se passe et surtout où vous en êtes? Alors nous, en fait, on a un public différent. C'est le public qui a un handicap moteur ou sensoriel. Après, les missions restent les mêmes que celles d'Annie, puisque le but, c'est de développer la pratique et de permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à la pratique sportive, quelle que soit sa difficulté ou son handicap. D'accord, mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes deux fédérations différentes, pourtant vous occupez du handicap en général. Alors pourquoi le Grand Pavois, pourquoi Handicap Access? Quelqu'un peut me dire d'où ça vient cette idée? Il y a 10 ans justement, puisque là on fête les 10 ans, il y a un projet qui est monté en partenariat avec la Mutuelle Intégrance et les deux comités, donc pour faire ce projet magnifique du Grand Pavois et proposer des baptêmes nautiques gratuits aux personnes en situation de handicap, mais quel que soit le handicap. C'est ce qui était intéressant dans ce projet. D'accord. Et toi Olivia, je t'ai vu tout à l'heure sur un bateau, donc qu'est-ce que tu fais auprès des personnes en situation de handicap? Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance à bord? Alors sur le Grand Pavois, l'objectif c'est de leur proposer des baptêmes nautiques qui soient gratuits et du coup ils ont accès à des voiliers et à des jet skis. Donc pour eux c'est une formidable opportunité parce qu'ils peuvent voyager et partir en mer sur des bateaux, ce qui n'est pas quelque chose de commun, surtout pour des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont parfois un petit peu éloignées de ces pratiques et de ces milieux-là. Donc non, on a vraiment un super relationnel avec les gens qui sont contents, qui ont une opportunité énorme et puis du coup il y a du partage et nous ça nous permet aussi de faire une action qui est outre que dans la performance, que dans le sport, qui est vraiment dans le côté d'avoir accès et partager et puis leur proposer une action qui marque la rentrée. D'accord, parce que j'ai vu sur le stand qu'il y avait le Charente-Maritime. Donc, il y a marqué le sport pour tous. Quelqu'un peut m'en parler un petit peu du sport pour tous? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas non plus extravagant de dire que n'importe quel handicap peut être accessible à n'importe quelle activité? Bien sûr, le but il est là, c'est de faire pratiquer le sport à toute personne, qu'elle soit handicapée, quel que soit son handicap. Bien sûr, on fait du tir à l'arc, on fait du bowling, enfin on fait toutes sortes de sports et sans contrainte. On essaie de le faire sans contrainte. Donc ça veut dire que du plaisir. Par contre, vous pouvez me parler un petit peu des bénévoles qui sont sur le stand et sur l'eau évidemment. Et Olivia, tu peux m'en parler un petit peu? Alors on a des skippers qui viennent avec leur bateau, qui eux sont donc aussi des bénévoles pendant l'action du Grand Pavois, et on a en parallèle aussi nous nos bénévoles au comité sport adapté et au comité handisport qui viennent nous filer un coup de main sur le stand, aider à tenir le stand, informer les gens, les diriger, les aiguiller. Mais par contre, j'imagine qu'un bateau ça coûte cher, qu'il faut entre l'essence etc. Donc vous voulez dire qu'ils sont bénévoles mais en plus qu'ils donnent de l'argent? Eh ben, en fait oui, ils mettent à disposition leur bateau gratuitement. Nous on a aucune participation financière là-dedans et ils mettent aussi à disposition leur skipper gratuitement aussi. Donc c'est parfaitement accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce genre de plaisir, de sortie. Voilà, exactement. De plaisir, d'accord. Par contre, moi, il y a une chose qui m'a intéressé, c'est que effectivement, c'est un salon nautique professionnel. Est-ce que vous êtes bien intégré au niveau du salon? Comment ça se passe? Qui peut me dire combien de personnes handicapées sont venues sur le salon, par exemple, Annie? Oui, bien sûr, là, sur la plage, on a tout à fait notre place, d'autant plus que le Grand Pavois fait en sorte que notre stand soit accessible, avec des cheminements pour les fauteuils, avec une rampe accessible. Et là, cette année, on est aux environs on va proposer environ 500 baptêmes à des personnes en situation de handicap. Donc... Ce qui est pas mal, franchement. Alors moi, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que pour les personnes qui sont en situation de handicap sur le département, venez essayer, venez découvrir. Vous aurez Annie et puis Olivia qui vous accueilleront comme elles le font, c'est-à-dire avec un beau sourire. Et vous verrez que la voile, en tout cas, c'est pas si compliqué que ça.